FRAC et du CST. Déclaration. Les femmes de l'ANC, du FRAC et du CST exigent la libération de tous les détenus politiques. Le jeudi 3 octobre 2013, le Bureau national de l'Alliance nationale pour le changement a, au cours d'une conférence de presse tenue au siège du parti, fustigé les situations incompris et tragiques que vivent les personnes arbitrairement détenues et leurs familles, ainsi que les personnes inculpées, abusivement portées disparues ou contraintes à l'exil, afin qu'ensemble, les forces démocratiques, les organisations de défense des droits de l'homme et les populations se mobilisent pour y mettre fin. Depuis lors et malgré les appels pressants et incessants, ainsi que les manifestations pacifiques demandant la libération immédiate de tous les détenus politiques, notamment dans l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé. Le régime RPT-UNI, UFC, se contente de faire disparaître le corps du délit de posséder à 3 nouvelles inculpations de responsables politiques de l'opposition. Prenant la mesure de cette situation scandaleuse qui affecte particulièrement les femmes et mères de famille que nous sommes, le Bureau des dames de l'ANC a pris cette initiative de mobiliser toutes les femmes militantes et sympathisantes de l'ANC, du FRAC et du CRT, ainsi que l'ensemble des populations de Lomé et ses environs pour prendre part ce vendredi 29 novembre 2013 à la grande marche pacifique de protestation et de revendication qui nous conduit à ce meeting de circonstances au lieu dit à Cassino. En effet, depuis des mois, les chefs de famille, nos maris, nos frères et nos enfants sont arbitrairement détenus dans diverses prisons du pays et soumis à des traitements inhumains et dégradants. Alors que leurs geôliers tortionnaires savent très bien qu'ils doivent chercher ailleurs les vrais auteurs de ceux dont ils les accusent. Nous sommes donc venus nombreux cet après-midi à ces lieux pour crier notre douleur, mais aussi notre colère, notre ras-le-bol et notre détresse. Nous sommes en colère et nous souffrons en raison de l'attitude scandaleuse du gouvernement qui, au lieu de diligenter une enquête sérieuse pour rechercher la vérité, s'approche à de sordides spéculations politiciennes pour maintenir justement en détention ou inculper arbitrairement des personnes innocentes d'honnêtes citoyens. Nous sommes en colère, nous souffrons et nous pleurons de la misère grandissante dans nos foyers déjà précaires et de surcroît privés depuis des mois des mêmes sources de revenus, des petits boulots de nos maris jetés en prison. Libérez-les, parce qu'ils n'ont rien fait. Ils sont innocents. Libérez-les au nom de la justice pour qu'ils rentrent à la maison s'occuper de leurs femmes et de leurs enfants. Nous n'en pouvons plus de porter toutes seules et injustement le fardeau d'une sortie machination politicienne orchestrée par des criminels bien connus, mais protégés par une garantie d'impunité. Etienne Yakanou est mort entre les mains de la gendarmerie qui l'a privé de son. Etienne Yakanou est mort entre les mains de la gendarmerie qui l'a privé de soins médicaux. Il n'a rien fait. Il criait son innocence. Enfin, aujourd'hui, le pouvoir RPT, UNIR, UFC, seul et entièrement responsable de ce drame, abandonne sans aucun soutien, sans aucun secours, même moral, la veuve et 3 orphelines. C'est le lieu de saluer la population. C'est le lieu de saluer la publication du rapport d'enquête du CRC sur les incendies des marchés de Lomé et de Kara. Les femmes de l'ANC, du FRAC et du CRT
apportent leur plein soutien aux auteurs et aux signataires de ce rapport et les remercie pour leur travail de salubrité publique. Le rapport d'enquête rendu public par le CST le 11 novembre 2013 a l'avantage d'édifier l'opinion nationale et internationale qu'il existe bel et bien dans cette affaire incendie des marchés une piste plausible et crédible, au demeurant plus sérieuse que les faits grossiers et abracadabrantesques fabriqués de toutes pièces par corps de la gendarmerie nationale et des services de renseignement, et que des jeunes gens manipulés, s'établisés, ont été contraints d'endosser sous la torture. Il revient donc au procureur de la République d'ouvrir une information judiciaire au lieu de parler du revers de la main cet important rapport d'enquête. Les femmes de l'ANC, du FRAP et du CST dénoncent et condamnent avec force le manque de volonté affiché par le pouvoir RPT-UNIURC pour œuvrer d'une manière républicaine à l'apaisement des tensions sociopolitiques et à l'assainissement du climat politique dans le pays. Nous demandons instamment au chef de l'État et au gouvernement de comprendre le désarroi des femmes et de répondre aux attentes des populations togolaises en faisant cesser les menaces de l'explosion sociopolitique qui font planer sur le Togo depuis quelques années et qui augurent une réduction des exactions de 2005, avec le cortège de morts, de blessés, de mutilés, de déplacés, de réfugiés et d'exilés. Les femmes de l'ANC, du FRAC et du CST lancent aux confessions religieuses togolaises ainsi qu'à la communauté internationale un appel pathétique et désespéré, un appel au secours. Nous demandons particulièrement aux clergés catholiques, aux églises méthodistes et presbytériennes, à la communauté musulmane, d'une part à la France, à l'Allemagne, aux États-Unis d'Amérique, au PNUD, à l'UE, à la CEDEAO et à l'OIF, d'autre part, d'user de leur audience et de leur influence dans notre pays pour amener les autorités togolaises. À prendre conscience des souffrances portées par les populations togolaises en général et par les femmes togolaises en particulier, et à s'investir résumant dans le règlement de la crise togolaise en faisant droit aux revendications légitimes des populations, à libérer sans délai toutes les personnes détenues arbitrairement pour des raisons politiques, à mettre fin à toutes les poursuites au cours et à lever toutes les inculpations abusives qui frappent les dirigeants, les militants et sympathisants de l'ANC, du FRAC et du CST, notamment dans l'affaire des incendies des marchés. À mettre en place une commission internationale d'enquête crédible et impartiale pour faire toute la lumière sur cette affaire d'incendie. À prendre conscience du caractère délétère de la situation sociopolitique togolaise et de l'impérieuse nécessité d'œuvrer toutes affaires cessantes à la mise en place d'un accord politique sur les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales préconisées par l'APG d'une part et les missions d'observation électorale de l'UE d'autre part, afin d'organiser les élections locales dans les meilleurs délais avant la présidentielle 2015. Enfin, les femmes de l'ANC, du FRAC et du CST demandent à toutes les forces vives de la nation, notamment aux femmes des secteurs publics et privés, aux femmes des marchés, aux élèves et étudiants en âge de voter, à toutes les femmes des villes, des campagnes et de la diaspora de demeurer vigilantes et de se mobiliser pour exiger l'adoption et la mise en œuvre consensuelle des réformes politiques ainsi que l'organisation rapide des élections locales.
Faites à nommer le 29 novembre 2013 pour la dame de l'ANC et la vice-présidente, Madame Antoinette Namkoubri. Merci.